Pourquoi subir le non-sens financier? Par Louis Evans. Bonjour et bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis Evans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle, la démocratie économique. Dans cet épisode, nous allons discuter des différents types de problèmes qui existent autour de l'argent. Bon visionnage. L'universel problème d'argent. Quel est le problème que vous rencontrez le plus souvent dans votre vie? Qu'il s'agisse des individus, des familles, des municipalités, des différents gouvernements, de tous les corps publics, le casse-tête général, c'est le problème financier. Le problème d'argent n'est pas problème naturel alors que cultiver des légumes, élever des animaux, remplir les magasins de produits, transporter des hommes ou des choses sont des problèmes tout à fait humains. Et le pire dans tout ça, ce sont des problèmes qui se règlent très facilement aujourd'hui. Alors que l'argent construit par la main de l'homme a un tel contrôle sur celui-ci qu'il fait des ravages aussi grands que la sécheresse ou l'ouragan. L'argent est pourtant facile à produire quand les autorités décident qu'elles en ont besoin. Prenons l'exemple du crash boursier de 1929. Pendant 10 ans, toutes les nations se sont retrouvées dans la plus grosse crise du 20e siècle. Les produits et les gens étaient pourtant bien là. Ce qui a changé, c'est l'argent. Il n'y en avait plus. Plus de travail, plus d'entreprises, plus de produits à acheter. Sitôt la guerre déclarée, le problème d'argent disparut. Les pays concernés produisirent l'argent nécessaire afin de conduire la guerre et disposaient de tous les hommes nécessaires pour partir sur le front. Comment se fait-il qu'autant d'argent a été investi d'un seul coup alors que ces pays subissaient la crise depuis 10 ans? La réponse est simple. La production d'argent. Au Canada, dès la déclaration de guerre, le gouvernement se fit faire 80 millions de dollars. D'autres millions suivirent, puis des milliards. Cet argent fut utilisé pour changer les chômeurs en soldats et ouvrir des usines pour fabriquer des munitions. Aux États-Unis, après l'attaque de Pearl Harbor en 1941, le président Roosevelt déclara qu'il ne permettrait pas au non-sens financier d'empêcher la nation de mettre tous ses hommes valides et tous ses moyens de production au service de la guerre. Le non-sens financier, c'est la paralysie de la production et de la distribution de richesses par manque d'argent. Chose qui disparut du jour au lendemain lorsqu'on secoua le non-sens financier pour entrer hardiment dans la Seconde Guerre mondiale. Une décision et une goutte d'encre. Pour avoir de l'argent, aucun gouvernement n'envoya ses hommes dans les mines d'or. Il n'engagea même pas d'imprimeur pour l'impression des dollars. Il demanda simplement aux banquiers de lui faire de l'argent. Pour faire l'argent voulu, les banques employèrent la même technique que d'habitude, l'emprunt. Vous savez tous ce qu'est un compte de banque. Même pas besoin de sortir l'argent de votre poche, le chèque suffit. Et qu'arrive-t-il alors? Pas besoin d'or, ni d'argent blanc, ni de nickel, ni de dollars en papier. Il suffit d'une addition dans un compte et d'une soustraction dans l'autre compte et le tour est joué. C'est avec cela que marchent les grosses affaires. C'est avec cela que l'on a financé la guerre. Mais pour avoir un compte de banque, il faut épargner et déposer, non? C'est une méthode, mais il y en a une autre. Emprunter. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas notre prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour regarder les prochains épisodes.